Namituni ponani Esaumela Yakolobe sebele. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut. C'est notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui aimez Jésus, vous qui aimez les choses de Dieu, vous qui êtes engagés pour Dieu. Vous d'abord Dieu et le reste après. Soyez bénis vous qui aimez notre émission. Vous qui priez, intercédez pour nous. Soyez bénis vous la race élue, la nation sainte, les sacrificateurs ou la sacrificature royale. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans vos projets. Soyez aussi bénis dans vos pensées. Soyez bénis vous qui vous êtes abonnés à notre chaîne, vous qui faites des commentaires, vous qui nous appelez. Soyez bénis, vous qui partagez nos vidéos et qui demandez aux autres de s'abonner. Partager la vidéo, c'est contribuer à l'œuvre évangélique. Partager la vidéo, c'est dire aux autres que Jésus est Seigneur. Parce que notre émission à l'ère du salut prêche le salut intégral. Et nous insistons sur ça. Les deux missions que Jésus est venu accomplir sur la terre. Un, il est venu nous donner la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. La vie éternelle, nous n'avons qu'en Jésus. Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous venons à l'église. Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous avons acheté des Bibles, parce que nous appartenons à des familles de pasteurs. Nous avons la vie éternelle parce que nous avions accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième mission que Jésus est venu accomplir sur la terre, Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, tuer, voler, mais le Fils de Dieu est venu. Il est venu faire quoi? Donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, nous ne pouvons la voir sur cette terre que lorsque nous avions pris l'engagement de marcher avec Jésus. Nous avions abandonné le mal, on a mis la croix sur la coutume, c'est les traditions. Nous avons quitté les religions traditionnelles pour s'engager au christianisme qui est une vie. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie en Jésus. Soyez bénis encore une fois de plus. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Ne les partagez pas avant de les visualiser. Visualisez d'abord. Si vous trouvez que c'est bon, partagez. Partagez et demandez aux gens avec qui vous partagez les vidéos de les partager aussi, que la chaîne continue, de cliquer la barre de notification, mais aussi de s'abonner. Abonnez-vous afin que Dieu se glorifie dans votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous vous abonnez, c'est aussi votre manière de contribuer à l'œuvre évangélique. J'aimerais qu'on parle d'un thème qui va prendre quelques semaines, très important, parce que beaucoup de chrétiens se plaignent. Hein? Dieu a parlé, mais je ne vois rien. Des prophéties qui datent. Hein? On avait dit les promesses. Il y a quelqu'un qui m'a donné un cahier de brillants rempli de promesses. Dieu avait dit ça, Dieu avait dit ça. Mais papa, ça fait 15 ans, je suis dans le Seigneur, je ne vois rien. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, nous avons l'impression à l'église, quand le message sort concernant le diable va tuer quelqu'un, quelqu'un va tomber malade, quelqu'un va faire l'accident, quelqu'un sera empoisonné. Il me dit, papa, vous avez l'impression que ces messages-là s'accomplissent vite.
Mais si on dit, quelqu'un va se marier, quelqu'un va acheter la maison, quelqu'un va acheter la voiture, papa, vous sentez que ça traîne. Parfois, ça n'arrive même pas. Alors, la grande question que nous nous posons dans cette émission, pourquoi nous avons des difficultés pour accéder à nos promesses? Pourquoi les prophéties positives traînent, tardent pour s'accomplir? Hein? Si vous lisez d'Habakkuk, même Habakkuk, on a dit, même si la prophétie tarde, même si elle traîne, elle marche, elle est en route, attends-la, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais pourquoi ça tarde? Ça tarde parce qu'il y a un combat. Le diable ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions accéder à de bonnes choses. Il combat. Parfois même les prières exaucées, le diable les bloque quelque part, bloque les résultats quelque part. Souvenez-vous de Daniel. La Bible dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu l'intention de prier, moi Dieu j'avais déjà libéré. Mais le roi de Perse a bloqué. Maintenant là je dépêche l'ange Michael, le grand guerrier, pour ordonner au diable de lâcher. Donc les prophéties tardent parce que quelque part le diable bloque. Le diable veut nous décourager. Il ne veut pas qu'on accède très facilement à des choses que Dieu nous a promises. Hein? Deuxième chose, ça tarde parce que nous sommes indisciplinés. Quand on a prophétisé sur toi, fini. On ne prie pas, on croise les bras. Hein? On croise les bras. C'est comme quelqu'un à qui on a dit, Dieu va te donner du travail. Il a déjà fini les études, il a ses documents dans la maison, il reste à la maison, assis dans la chaise, en train d'attendre que le travail vienne le chercher. Non. Quand on est indiscipliné, c'est difficile d'accéder à ce que Dieu a promis. Même si Dieu a dit que cette porte te sera ouverte, il faut aller vers la porte. Il faut essayer de l'ouvrir. Hein? Il faut essayer de l'ouvrir. Sinon la porte va demeurer fermée des années et des années. Les prophéties ne s'accomplissent pas aussi, les promesses tardent parce qu'il y a un esprit de contrôle. Hein? Il y a un esprit de contrôle. Le diable essaie de contrôler nos vies. Il y a ce qu'on appelle même les démons de filature. Hein? Les démons nous filent, il veut comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut avoir. Et généralement, nous les enfants de Dieu, nous sommes très indiscrets. Hein? Très indiscrets. Il suffit seulement d'avoir une lueur d'espoir. Directement, le monde entier est informé. Vous n'avez même pas encore acheté la maison. Et vous avez seulement l'intention, vous avez déjà proclamé partout que voilà, je vais acheter la maison. La grossesse n'a que 2 jours. Le monde entier sait que vous êtes enceinte. Donc, les gens ne sont pas très discrets. Mais pour bien comprendre cette émission, je vais parler successivement. Donc, en commençant par aujourd'hui, de 3 choses. La première, je viens vous parler de l'esprit de réclamation qui empêche que les promesses de Dieu se réalisent ou arrivent en retard, qui empêche plutôt que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Deuxième chose, nous allons parler de l'infidélité. Et troisième chose, nous allons parler, bien aimé dans le Seigneur, du fait étranger. Mais j'aimerais qu'on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, les vidéos qui vont suivre, qu'on parle d'abord de l'esprit de réclamation, qui est vraiment une arme très puissante que le diable utilise pour nous freiner, nous bloquer, de ne pas accéder là où Dieu veut nous voir. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous là. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32 pouvait ajouter, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, qui nous empêche d'accéder dans les promesses qui font que les prophéties tardent à se réaliser, parfois ils ne réalisent même pas, c'est l'esprit de réclamation. Le diable nous réclame
le diable croit que nous lui appartenons. Hein? Il croit que nous lui appartenons. Le diable croit qu'il a un pouvoir surnaturel sur nous. Il croit qu'il peut jouer avec nous. Il nous prend pour se jouer. Hein? Il nous prend pour se jouer. Alors, par rapport à des choses que nous avions eu à faire, hein, vous allez découvrir ça avec les vidéos qui vont suivre. Le diable nous réclame. Il nous réclame par rapport à certains liens. Vous savez, il y a des gens ici, il est chrétien, mais dans les plans du diable, la personne devait être bandit, un grand voleur. La personne devait être un impudique, un ivrogne, un chef coutumier. La personne devait être un menteur. Alors le diable a été surpris, ok? Le diable a été surpris, la personne est devenue chrétien. La personne a accepté Christ dans sa vie. Il a changé sa manière de vivre et le diable est fâché. Hein? Souvenez-vous, en Égypte, l'époque où Moïse naissait, le roi avait dicté que tout le mal qui devait naître, il fallait qu'on le tue. Mais le diable a été surpris, le roi, qui est l'image du diable à l'époque, a été surpris que Moïse est né sans qu'il soit tué. Il donne même la parole, dit les femmes hébreues sont plus efficaces que les femmes égyptiennes. Donc, avant que nous on arrive, elle avait déjà accouché. Donc, le diable, la colère, là, comment il a échappé à la loi. Voilà. Il a commencé à le réclamer. Et Moïse, toute sa vie, c'était une vie où le diable réclamait. Regardez à l'époque de Jésus, quand Jésus devait naître, hein, le roi il dicte toujours, il dit tout le mal devait être tué. Mais les rois à l'époque qui est l'image du diable, surpris, Jésus est né. Hein. Ah, il est né, ça va, comme il est né là, nous on ne va pas les lâcher, on va continuer à les poursuivre, à les pourchasser. En fait, l'esprit de réclamation, c'est un esprit de chasse. Le diable te chasse. Il n'a jamais voulu te voir dans les mariages. Le diable n'a jamais voulu te voir heureux dans ta vie. Le diable ne t'a jamais voulu te voir grandir, naître. Alors quand tu grandis là, quand tu as commencé à travailler, quand tu as construit la maison, quand tu es devenu apôtre, pasteur, pour le diable, c'est inadmissible. Il doit faire pour t'éliminer, pour te détruire. Voilà, donc le diable nous réclame à cause de toutes ces choses-là. Il ne veut pas nous voir devenir grand, grandir et spirituellement, et moralement, et intellectuellement, et physiquement. Il veut arrêter nos vies. Je donne un autre exemple. Dans votre famille, les gens ne dépassent jamais 50 ans. Tous meurent à 40, 45, 48, 49. Mais il sait que, comme vous êtes devenu chrétien, toi tu n'es pas soumis à cette loi qui arrête la vie des gens très tôt. Le diable sait ça. C'est que toi tu n'es pas, la loi là ne te concerne pas. Donc toi tu peux vivre même 70 ans, même 100 ans. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va commencer à te réclamer. Il va te mettre dans des histoires que toi-même tu ne vas pas maîtriser. Il peut te mettre dans la vie de la boisson. Tout simplement parce que même la bière, la cirrhose de foie, bien aimé dans le Seigneur, même par l'accident qu'on puisse éliminer ta vie, que tu attrapes même le sida. Tu vas commencer à faire des choses, toi-même tu dis ce que je fais, je ne comprends pas, mais c'est le travail du diable. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir, hein, avec les vidéos qui vont suivre, comment arrêter cet esprit-là de réclamation. Donc le diable nous réclame parce qu'il croit que nous lui appartenons. Il croit que nous lui avons échappé. Hein? Nous lui avons échappé. Quand un serpent dans votre maison, hein, vous commencez à le chasser, à le prendre pour l'éliminer. S'il entre dans un trou, vous n'allez pas dire voilà, il est parti, il est parti. Vous allez le poursuivre même dans les trous là. Vous allez pas vous chauffer de l'eau, vous mettez dans les trous là. Vous cherchez le carbure, vous mettez à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est nuisible. Le diable trouve que la foi en Jésus fait que nous puissions les nuire. Il n'est plus à mesure. Vous savez, il y a des gens qui étaient sous la domination, sous l'autorité du diable. Mais votre foi a fait que la famille à laquelle vous appartenez, commence un peu à respirer. À cause de qui? À cause de Jésus que vous avez amené dans votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi cette vidéo. Hein? Abonnez-vous pour avoir la suite. Hein? Donc, d'ici là,
Il y aura une vidéo qui va suivre pour continuer avec cet enseignement qui va nous prendre quelques semaines. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de visualiser, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de vous abonner. Si vous abonnez, vous avez la possibilité d'avoir la vidéo sans qu'on vous la partage. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.